Florent Pagny explique son départ de The Voice et son possible retour. Coach dans l'émission The Voice dès la toute première saison du télécrochet en France, Florent Pagny a fini par quitter l'aventure l'année dernière. De passage cette semaine sur le plateau de C'est à vous, le chanteur livre les raisons de son départ et n'écarte pas la possibilité de retrouver un jour sa place dans le fauteuil rouge. Après plusieurs années passées chez TF1, Florent Pagny se trouvait ce jeudi sur le plateau de France 5, invité dans l'émission C'est à vous. Présent autour de la table pour évoquer la réédition de son 19e album studio, Aime la vie, le chanteur de 57 ans a accepté de revenir avec ses hôtes sur son expérience dans l'émission The Voice. Installé dans le fauteuil de coach du télécrochet dès la première saison de diffusion, en 2012, il avait annoncé courant 2018 quitter l'aventure à la fin de la saison 7. Avec un peu de recul, il explique aujourd'hui les raisons qui se cachent derrière cette décision. Après plusieurs années dans The Voice, Florent Pagny a tout d'abord commencé à trouver la routine de l'émission un peu trop prenante. Il faut beaucoup nourrir le programme, explique-t-il, il faut se changer 17 fois par jour. Le chanteur explique cependant que le plus gros défi a été de parvenir à renouveler son discours auprès des talents et des téléspectateurs. The Voice ce n'est pas écouter 1000 personnes qui chantent, c'est écouter 1000 personnes qui chantent bien. Alors il y en a qui chantent très bien, d'autres qui chantent un poil moins bien mais tout le monde chantait bien. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment tu te dis je ne sais plus autant m'enflammer. Un écho à ce que l'artiste déclarait quelques jours plus tôt au site d'information belge 7 sur 7 quand tu as entendu 1000 personnes qui chantent super bien, tu manques d'arguments. Finalement tu te dis que bien chanter ce n'est pas si rare que ça. Si avec le temps Florent Pagny confirme avoir décidé de se mettre un peu en stand-by, l'idée de retenter l'aventure après quelques années de pause lui a déjà traversé l'esprit. Là, explique-t-il, ça va faire 1 an, 2 ans. Peut-être que je serais content d'y retourner pour mes 60 ans, en 2021. Le chroniqueur Pierre Lescure lui demande alors s'il envisage sincèrement un retour dans l'émission pour ses 60 ans. Peut-être, répond l'artiste avec un sourire énigmatique. The Voice c'est un jeu et justement, j'ai peut-être la capacité à jouer à ce jeu et à savoir de quoi je parle parce que j'aime la voix, j'aime les voix. En attendant son grand retour aux côtés de son ami Mika, Florent Pagny a retrouvé l'une des candidates qu'il avait croisées lors de la 4e saison du télécrochet. Avec Anne Silla, il chante désormais en duo sur son nouvel album. La preuve, s'il en fallait une, que Florent Pagny conserve de bons souvenirs de son passage dans The Voice. Biographie. Né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône, fils de Jean et Odile Pagny, il passe son enfance à Montchanet en Bourgogne. Enfant hyperactif, au milieu de ses 3 frères et sœurs, le petit garçon change souvent d'établissement scolaire. Il a 13 ans lorsque toute la famille s'installe en Haute-Savoie à Bonneville. Adolescent, il commence à chanter et participe à des concours régionaux où il interprète le répertoire de Louis Mariano, l'idole de sa maman. Rapidement, le collégien, internat Chamonix, souhaite se confronter à la vie active, il abandonne les études en classe de 3e et arrive à Paris en 1976. Il s'inscrit au conservatoire de chant, dégote des petits boulots et loge dans une résidence de l'armée du salut à Ménilmontant. Habitué des Halles, il est barman dans l'un des clubs du quartier et écume les boîtes dans ses virées nocturnes. C'est à cette époque qu'il rencontre le directeur de casting Dominique Besnéard qui cherche un visage pour le film de Jean-Jacques Benet, Diva. Il ne décroche pas le rôle mais obtient par la suite quelques apparitions au cinéma jusqu'au milieu des années 80. Inspecteur La Bavure, La Balance, Force Sagan, Les Surdoués de la Première Compagnie. Mais l'acteur en herbe a toujours une mélodie qui tourne en boucle, et souhaite avant tout se concentrer sur la chanson. Grâce à l'heureux producteur de l'émission Sacrée Soirée, Gérard Louvain, Florent Pagny sort son premier single N'importe quoi en 1987. C'est un énorme carton et le chanteur se hisse en première place au top 50 pendant 2 mois. Son premier album, Merci, sorti en 1990 est certifié disque d'or. Au public, le chanteur est chahuté par les critiques de la presse à cette époque.
Il répond alors avec le titre Presse qui roule, pamphlet contre les médias qui lui vaut un boycott et l'échec de son deuxième album, Réaliste 1992. Lors de la tournée des Enfoirés en 1993, le chanteur rencontre Jean-Jacques Goldman. Les deux artistes écrivent à quatre mains l'album Rester vrai 1994, dont le titre Si tu veux m'essayer permet à Florent Pagny de renouer avec le succès. Fort de cette expérience, le chanteur décide alors de délaisser l'écriture et de multiplier les collaborations artistiques pour les albums suivants. Pour son nouvel opus, Savoir aimer 1997, il retrouve Jean-Jacques Goldman mais également un nouveau compositeur, Pascal Obispo. Dans la foulée, Florent Pagny remporte la victoire de la musique de l'artiste-interprète masculin. Les années 2000 sont fastes. Florent Pagny enchaîne les albums Châtelet Les Halles, Ailleurs-land, Baryton, Abracadabra et les collaborations. Il travaille avec Calogero, Lionel Florence, Daran. Le chanteur adapte alors ses looks à ses états d'âme, des dreadlocks au crâne rasé en passant par le blond peroxydé. Il joue au caméléon avec son public. Pour fêter dignement une nouvelle décennie et ses 50 ans, il scelle ses retrouvailles professionnelles avec Pascal Obispo avec l'album Tout et son contraire, puis se lance dans une tournée acoustique en novembre 2011. À cette occasion, il s'autorise le plaisir d'interpréter les chansons de grands noms de la chanson française comme Piaf, Brel ou encore Barbara. En 2012, il surprend à nouveau Stéphane et accepte de devenir coach du nouveau télécrochet de TF1, The Voice, aux côtés de Jennifer, Louis Bertignac et Garou. En novembre 2013, il publie l'album Vieillir avec toi, entièrement réalisé par Calogero et entame une tournée en septembre 2014. En 2015, il fait toujours partie de l'aventure The Voice avec les autres membres du jury Jennifer, Meka et Zazie pour la 4e saison qui s'annonce. Côté vie privée, après une romance très médiatisée avec la chanteuse Vanessa Paradis 1988-1991, il rencontre un mannequin d'origine argentin, Azucena Camano, en 1993. Le couple fonde une famille, avec la naissance de leurs enfants incanés en 1996 et Aël né en 1999 et s'installe une partie de l'année en Patagonie, avant de se marier en 2006.